Actu du net, votre émission de revue du net, de buzz, de tendance, d'information, d'actualité commence maintenant. Alors abonne-toi et regarde. Miss World 2025, défaite pour le Cameroun, mais victoire de l'élégance africaine. Le titre de Miss World Africa 2025 revient à celle de Reje, Miss Éthiopie, qui a également obtenu la couronne de première dauphine de Miss Monde 2025. Miss World Africa is Ethiopia. Oh, surprise. Quant au titre de Miss Monde 2025, il est attribué à Opa Suchata, Miss Thaïlande, qui est désormais l'ambassadrice de la beauté mondiale. Miss World 2025 is Thailand. Du côté du Cameroun, Princesse Ici n'a pas démérité. Elle s'est brillamment illustrée en prenant la place de première dauphine au concours Miss World Talent 2025, en obtenant la première place au concours multimédia et en étant nommée dans le top 20 mondial. Cameroon. Hello everyone, my name is Isia Princess and I'm proudly representing the beautiful and resilient land of Cameroon. In my daily life, I'm passionate about singing, dancing, traveling, eating, but also reading from time to time. Winning Miss World will be a dream come true, but more than that, it will be a beautiful platform to amplify the voice of women around the world. Son parcours reste une source d'inspiration pour toute une génération. Elle incarne la grâce, la persévérance et l'intelligence. Continuons à l'encourager pour ses prochaines victoires. L'affaire fait froid dans le dos. Un homme a été accusé d'avoir sacrifié plusieurs personnes dans le cadre des rituels occultes pour devenir riche. Son mode opératoire, il enfermait ses victimes vivantes dans des trous creusés dans le sol et les laissait y mourir lentement. C'est le cri de détresse d'une petite fille jetée dans un de ces trous avec son père qui a permis d'alerter les passants et fait la découverte macabre des autres fosses dans sa maison. Il a été arrêté à la frontière alors qu'il tentait de fuir sur un simple vélo avec une apparence vestimentaire négligée. Une affaire glaçante qui relance le débat sur les pratiques rituelles liées à la quête de richesse et de pouvoir dans certaines communautés. Et si on faisait un tour sur le Mbo à Paris? Ce salon business et socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe, porté par Fadimatou Ousmanou Samba. Il a tenu sa 3e édition cette année avec un succès retentissant. Au programme, des rencontres inspirantes, des échanges d'expériences, des partages de connaissances, des découvertes culturelles et du réseautage de haut niveau. Des personnalités emblématiques ont répondu présentes, telles que Rebecca Enanchan, Samuel Eto'o, Sophie Aïda, Denise Epoté, Muriel Blanche, Thomas Nguidjol, James BKS, Steven Bieno et bien d'autres. Une belle initiative pour valoriser le potentiel camerounais, créer des ponts entre les talents d'ici et d'ailleurs et renforcer le rayonnement du Cameroun à l'international. Affaire Orphée. Toujours pas de justice 9 mois après le drame. Vous vous souvenez de la petite Orphée, cette petite fille âgée de 5 ans, tragiquement kidnappée, violée et tuée le 29 août 2024 au quartier Bonapriso à Douala. Son corps avait été retrouvé sans vie. Elle a été inhumée le 15 septembre de la même année. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Orphée avait été créé pour soutenir la famille et appeler à la mobilisation citoyenne. L'affaire Orphée reste un symbole douloureux de l'insécurité qui touche les plus vulnérables. Comme mon mari le disait tout à l'heure, nous sommes désespérés. Nous ne dormons pas, nous ne vivons même pas. Nous avons tout regardé.
Nous avons maigri. Nous ne mangeons même pas. Tu prends une bouchée de nourriture, tu penses à ton enfant. Nous vous prions, nous vous supplions de compatir à notre douleur, de faire avancer les choses, de vous bouger un peu. Nous avons besoin de connaître, de savoir qui a fait ça. Peut-être nous l'avons même encore dans notre environnement, nous ne savons même pas. Peut-être nos autres enfants sont même aussi en danger, nous ne savons même pas. Peut-être la personne est même ailleurs, peut-être a même déjà encore fait un autre crime de ce genre. Nous ne savons même pas. Je vous en supplie, pensez à nous. Faites votre travail. Bougez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. D'accord, Clairette. Et Gaston, tu as un mot à passer Moi, je côtoie tellement, tous les jours, je consacre plus de la moitié de ma journée à cette affaire, à courir derrière les enquêteurs, à appeler et tout. C'est comme elle a dit. Hein. C'est comme elle a dit, on a besoin de... Regardez, mes yeux sont tout rouges, je n'arrive pas à dormir. Je dors à peine 1 heure ou 2 heures par jour parce que je suis réveillé. Je me réveille en sursaut. Chaque fois, j'ai toujours la mémoire, enfin, les souvenirs de sa présence. Et tous les jours sont des gros calvaires. Il y a des petits rituels qu'on avait déjà, qui s'étaient installés, comme avec tous les enfants et tous les parents. C'est de venir dire bonne nuit le soir, de dire bonjour quand on se réveille le matin, de venir dans notre chambre. Donc parfois je me réveille. Le boxeur camerounais Fifen Arami a affronté le Polonais Damian Digoral au Gronda, qui est une célèbre organisation polonaise spécialisée dans les combats à main nue. À la fin du combat, les arbitres ont accordé la victoire aux Polonais, décision qui a été contestée par Arami. Salut la famille, voilà, je vous fais une petite vidéo de moi. Ça c'est moi après le combat, et là quelque part vous allez voir mon adversaire, c'est lui après le combat. Du coup, le combat s'est bien passé. Je l'ai stoppé au 4e round. L'arbitre il a sauté sur moi. Du coup, quand l'arbitre saute sur toi, ça veut dire que ton adversaire ne peut plus. Automatiquement, tu as gagné par KO technique. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Francis Ngannou face à Tyson Fury, où un Camerounais avait également tout donné pour repartir injustement perdant. Alors, vous pensez que c'est une simple erreur d'arbitrage ou alors une décision biaisée? Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh yeye Kasongo mbona we Mombali nanga Atari ya mama yake kama naye God have mercy upon us. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à recommander l'émission, à partager et surtout à ne pas rater le prochain épisode. À plus!